Eh bien le bonjour bande de confinés. Je me disais ce matin que ça faisait longtemps que j'étais pas venue prendre de vos nouvelles, papoter avec vous. Et comme je dois vous préparer une petite surprise aujourd'hui, avec quelqu'un que je ne mentionnerai pas tout de suite, il faut que je me maquille. Et donc je me suis dit que j'allais le faire avec vous. Et que j'allais même en profiter pour parler un petit peu avec vous de ce que vous faites en ce moment pour garder le moral. J'aimerais bien parler un petit peu avec vous des choses que vous faites pour votre bien-être. Là par exemple, moi je viens d'utiliser un pore filler de la marque NYX pour préparer ma peau avant de mettre des petits produits dessus qui pourraient risquer de s'incruster dans mes pores. Donc je mets ça, ça protège. C'est un petit peu comme un film si tu veux. Pour parler bien-être avec vous, mes chers amis, j'ai trouvé un test sur test.psychologie.com. Je me suis dit que ça pourrait être drôle qu'on le fasse ensemble. Donc pendant que je me maquille, eh bien, je vais répondre à ces petites questions. Et je vous invite à en faire de même. Alors, le test, ça s'appelle « Quel est votre meilleur anti-stress » Première question. En cas de stress, vous pouvez facilement 1. Dépasser vos limites, perdre votre calme légendaire, pleurer pour un oui ou pour un non, vous mettre en colère. Oui. Je répondrai oui. Oui, je sais qu'il voudrait que je choisisse qu'une réponse, mais il s'avère que je fais tout. Deuxième question. Quelle est votre relation avec le temps ? Alors, je peux déjà vous dire que la chanson Avec le temps, interdit. Interdit, je ne peux pas l'entendre cette chanson. Pas que je trouve que ce soit pas une très belle chanson, hein, mais ça fait partie des chansons, quand je les entends, c'est comme si j'avais toutes les petites pépites de bonheur en moi qui mouraient. Elles me dépriment profondément. Bon, j'ai bien conscience que c'est pas la question de test psychologie, mais je voulais quand même partager ça avec vous. Alors, quelle est votre relation avec le temps ? 1. Vous en manquez fréquemment. 2. Vous êtes souvent en retard. Ah non, je suis jamais en retard. Vous ne supportez pas la lenteur. Pour quiconque me connaît, tu sais la réponse à ça. Vous vivez l'instant présent. Vous ne supportez pas la lenteur. Ok. Comment réagissez-vous face à une promotion ? Bien. Super bien. Alors, 1. En instaurant illico de nouvelles mesures. B. En soufflant, vous l'avez bien mérité. Ensuite, par un pic d'anxiété. Ok. Par une petite fête pour partager la bonne nouvelle. Oh. Alors attends, je sais pas trop. Franchement là, par une petite fête pour partager la bonne nouvelle. Que demandez-vous à votre corps ? Oh boy. Oh boy, je lui en demande sans doute trop. Alors, de la vitalité, de moins somatiser, des performances, plus de souplesse. J'ai envie de te dire oui aussi à celle-là. Hein. De la vitalité. De la vitalité. I want to be little. Bon, on est comment au niveau du fond de teint ? On est bien. Allez hop. J'ai dû interrompre la vidéo puisque il y a le roi Merlin qui m'a appelé. Eh oui, je connais le roi Merlin. Donc je poursuis là où je m'étais arrêtée. Une fois le fond de teint appliqué, je passe à mon anti-cerne, toujours le même, mon petit NYX. Et nous arrivons à la question numéro 5 de mon test de psychologie. C'est-à-dire, quand vous sortez de chez le coiffeur, vous avez le sentiment. Déjà, j'ai l'impression quand même que je suis présentement parfaite pour répondre à cette question. Alors, j'ai le sentiment d'avoir affaire à un incapable. Alors déjà non, j'adore mon coiffeur. D'ailleurs, Marc, I love you and I miss you.
d'avoir pris une pause détente, d'avoir un faible pour les massages du cuir chevelu, grave, grave, de ne pas avoir la coupe que vous souhaitiez. Alors, ne pas avoir la coupe que vous souhaitiez, moi si tu veux, mon rêve ce serait d'avoir une afro, donc c'est sûr que un petit peu quand même la dernière réponse, mais je dirais d'avoir un faible pour les massages du cuir chevelu, clearly. La file d'attente pour le film que vous brûlez d'impatience de voir est interminable. Vous la faites en angoissant de vous retrouver devant. Vous la faites en angoissant de vous retrouver devant. Hein? Vous passez devant tout le monde? No. Vous poursuivez votre conversation joyeusement. Vous sortez votre livre imperturbable. Alors, sans doute la dernière, parce que j'adore aller au cinéma toute seule. Si je suis avec quelqu'un, clairement, je vais poursuivre ma conversation soigneusement. Comme j'aime à le dire, on n'est pas là pour se faire en ok. Et sinon, vous sortez votre livre imperturbable, grave. Je lis sur mon téléphone. Donc, quand je suis en temps de détente, je n'ai absolument aucun problème à sortir mon petit bouquin et lire. Donc, du coup, vous sortez votre livre. Pourquoi j'arrive pas à dire ce mot? Imperturbable. Après, quand vous avez un coup de pompe, oui, je mets un peu de poudre en dessous des yeux pour faire tenir ce que je viens de faire. Quand vous avez un coup de pompe, vous en faites une montagne. Vous faites un exercice de respiration. Vous faites une pause papotage avec un collègue. Vous vous ruez sur un excitant. Pause papotage et se ruer sur un excitant. Ouais, mais je ne bois plus de café après 16 heures. Donc si j'ai mon coup de pompe après 16 heures, j'irai pas boire un café. D'ailleurs, en parlant de boire des trucs sympas, alors moi j'ai découvert un petit truc génial, ça s'appelle les protéines de chanvre. Donc je me suis fait un petit jus avec mon extracteur de jus et tu mets 3 petites cuillères à café de protéines de chanvre là-dedans. Et les amis, c'est formidable. Là j'ai de la pastèque, un petit peu de citron vert, orange et pomme. Et les protéines de chanvre, tu trouves ça chez Naturalia, c'est bio. Et c'est bon pour 1 milliard de trucs. C'est bon pour, c'est un antioxydant, ça renforce les défenses immunitaires, ça baisse le taux de glycémie, enfin ça le régule en tous les cas, et c'est bon pour le transit, c'est contre le cholestérol, honey, it's everything, en plus c'est végétal, il n'y a pas de pesticides, de machin comme ça. Ça fait 3 semaines, tous les jours je fais ça, et ben franchement c'est super, ça coûte pas cher, c'est hyper efficace, et ça te donne de l'énergie, de la bonne énergie pour toute la journée. Et en plus, ça peut même aider lorsque vous faites un régime où vous cherchez à perdre du poids. Alors franchement, bien, continuons. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, je fais une pause papotage avec un collègue. Ok. Cuisiner peut se révéler un excellent anti-stress. Êtes-vous adepte? Je pense qu'en ce moment, tout le monde se retrouve à cuisiner beaucoup plus que ce qu'on faisait habituellement. Moi personnellement, bon, en ce moment je cuisine, hein, mais c'est vraiment pas quelque chose que je fais normalement. J'ai une vie qui fait que le soir quand je rentre chez moi, c'est chaud quoi. Tu vois, c'est difficile de se motiver à se mettre derrière les fourneaux, je sais jamais quoi me faire. Bon, je galère un petit peu, donc du coup c'est plutôt une source de stress qu'autre chose. Et mais bon, effectivement, en ce moment, avec la situation actuelle, c'était pas mal les premières semaines. Je me suis amusée, j'ai fait des trucs que j'avais jamais fait avant. Bon voilà, maintenant j'en ai déjà un petit peu remarre, hein. Donc moi je cuisine des choses vraiment très simples. Mais donc pour the sake of the game, qu'est-ce qu'il me raconte? Cuisiner peut se... Êtes-vous adepte? Jamais, vous n'êtes pas un cordon bleu. Oui.
Quand vous avez des invités, vous montrez vos talents. Not really. Rarement, vous êtes à la tête d'une véritable smala. No. Version bio, vous faites attention à ce que vous mangez. Je dirais que je dirais que ce confinement a eu cet aspect bénéfique d'effectivement modifier ma manière de penser. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous mardi sur mon Facebook public pour une petite réunion de Detox Your Home parce que ça fait partie des enseignements que j'ai découvert pendant ce confinement. De prendre plus soin de moi, de faire attention à ce que je mange car c'est la meilleure prévention, véritablement. Tu vois. Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser un peu de Liquid Frost de mon maquilleur, créateur de maquillage préféré, Jeffree Star. D'ailleurs, en parlant de produits, etc., j'ai découvert cet homme-là. Tous les produits qu'il font sont vegan, c'est pas testé sur des animaux. J'adore cet homme, je le trouve formidable. Je trouve qu'il est extrêmement inspirant. Et donc, du coup, oulala, j'en ai mis 1000 fois trop. My Lord. Et assez régulièrement, il fait des espèces de mystery box. Et c'est potentiellement une catastrophe, hein, ce que je vais faire là, les copains. Oui, donc il fait des mystery box et donc tu commandes une boîte mystère et tu sais pas vraiment ce qu'il y aura dedans. Donc ça fait quand même une petite surprise. Et donc la dernière fois qu'il avait fait ça, j'en ai commandé une pour la première fois. Et il y avait ce gel qui s'appelle quoi Liquid Frost. Donc tu vois, tu peux t'en mettre sur le visage, mais tu peux t'en mettre sur le corps aussi. Et ça fait office de highlighter. Et tu vois, on croirait que je transpire des paillettes. Ce qui n'est pas faux, hein. Ce qui n'est pas faux. Voilà, mais du coup, moi qui adore le maquillage, je suis ravie d'avoir découvert cette marque. Parce que ça fait plaisir de pouvoir s'acheter du maquillage sympa et en plus de savoir que il n'est pas testé sur des animaux, qu'il est fait à base de formules vegan. Et le reste, regarde, je vais le mettre sur mes bras comme ça. Oh, I'm gonna be shiny. I'm gonna be shining bright like a diamond. Ooh, c'est joli. I like it. Bien, alors après, ma question d'après, on en était où? Donc, qu'est-ce que j'ai... Du coup, je vais répondre version bio. Vous faites attention à ce que vous mangez parce que oui, depuis le début de ce confinement, je fais attention à ce que je mange. Et sincèrement, les amis, j'aimerais très très fort continuer à le faire par la suite. J'aimerais bien que ces petits changements que j'ai effectués dans ma vie soient pérennes. Et j'espère qu'on va s'aider pour le faire, tous ensemble. Alors, pour continuer mon maquillage, je vous le dis quand même, j'utilise la palette de Jeffree Star, toujours le même qui a fait... Celle-là, ça s'appelle la Thirsty Palette. Je m'en sers très souvent, j'adore cette palette. Voilà, donc on va faire quelque chose avec ça aujourd'hui. Alors, prochaine question. Vous pourriez dormir dans un hôtel de glace ou au sommet d'un arbre? Alors déjà oui, clairement, mais pour quelle raison? Alors, raison 1, pour briser la routine, source de crispation, pour faire plaisir à la personne que vous aimez, pour rien au monde trop excentrique, pour suivre la tendance. Ben non, pas pour suivre la tendance, j'en ai rien à fiche, pour rien au monde trop excentrique. Alors attends, avant que la raison trop excentrique soit une raison pour moi, je peux te dire que le jour n'est pas arrivé. Pour faire plaisir à la personne que vous aimez, oui bien sûr. Pour briser la routine, source de crispation. Ouais allez vas-y, ok, on va dire pour briser la routine, source de crispation. Tiens, on va y aller avec ça, kumquat. Alors le truc avec Jeffree Star, c'est qu'il a toujours des noms complètement fous pour les fards à paupières qu'il crée.
J'adore ça, tu sais, clac. Alors donc, question numéro 10. L'attente sous l'abribus semble ne jamais devoir toucher à son terme. Alors donc, vous allez être en retard, c'est une catastrophe. Ah oui, alors ça, je te le dis direct, j'ai même pas besoin de lire les autres trucs. Je déteste être en retard. Je n'aime pas les gens qui sont en retard. Après, ça arrive à tout le monde, tu vois, je n'ai pas non plus. Hein. Mais personnellement, c'est une source de stress. Je suis plutôt du genre à arriver 1 heure avant un rendez-vous, tu vois, moi. Donc déjà, clairement, elle a une, mais sinon quand même je lis les autres. Vous écoutez des mantras zen dans votre iPod. No way. Vous engagez la conversation pour patienter. No. Vous hélez un taxi excédé. Absolutely. That's what I would do. La dernière. Puisque je peux pas mettre tout. Ensuite. Ah attends, j'ai oublié de... Je voulais un petit peu me faire les sourcils mieux. C'est toujours mieux de faire quand même un peu les sourcils avant. Je fais un petit peu n'importe quoi, mais vous me déconcentrez, on est en train de parler. Alors, après, quel type d'activité physique pratiquez-vous? Alors, oui, bien sûr, tout à fait, type d'activité physique. Collectif pour le côté convivial. Compétition, vous aimez gagner. Indéfini, vous n'avez pas trouvé votre pratique. Zen pour cultiver le lien corps-esprit. Non, pas vraiment. Bon, bah clairement indéfini, mais quand même défini un petit peu. C'est juste qu'il n'y a pas l'option dans ça. Alors, pendant longtemps, j'ai pratiqué le sport en salle. J'aimais beaucoup me rendre dans une salle de sport. J'ai remplacé en faisant quelque chose que je réussis à faire quasiment tous les jours, c'est-à-dire je vais marcher minimum 40 minutes et je marche rapide. Hein. Donc ce que je fais, parce que comme j'ai horreur d'avoir la sensation de perdre du temps, par exemple, je vais au travail en marchant. Alors si c'est trop loin, je prends un scoot libre et je m'arrête largement avant pour finir à pied. Enfin, je trouve des solutions pour joindre l'utile à l'agréable. Donc la marche, mais pour l'exercice, je vais mettre indéfini. Vous n'avez pas trouvé votre pratique. Ok, let's continue avec les yeux. Pendant une conversation, vous avez l'habitude 1. De couper la parole, de vous taire, vous n'avez pas grand chose à dire. You're cute. D'écouter avant de vous exprimer, d'exprimer vos émotions facilement. Alors, exprimer vos émotions facilement, oui. Couper la parole, je pense que ça m'arrive trop et je m'en excuse. Et écouter avant de vous exprimer, eh bien, c'est quelque chose que j'ai toujours à l'esprit et que j'essaye de respecter au maximum. Mais à nouveau, comme on ne peut donner qu'une réponse, je vais dire exprimez vos émotions facilement. Lors d'un dîner chez des amis, que demandez-vous à une personne que vous ne connaissez pas? T'es célibataire? Ce qu'elle fait dans la vie? Ben oui, c'est vrai que je vais demander ça quand même assez facilement, ouais. Comment il a connu votre hôtesse? Ah oui, parce que c'est chez des amis. Comment s'est passée sa journée de vous passer la carafe d'eau? Bah oui. Oui. Ce que la personne fait dans la vie. On va dire ça. Ensuite, il y en a 20 des questions. Hein. On est à la combien? 14. Ah, presque fini. Donc, j'ai pas du tout fini mon maquillage. Ok, question 14. Comment vivez-vous votre situation professionnelle? Vous appréciez l'ambiance, l'entente avec vos collègues? Bah ça déjà oui, clairement. Ça c'est certain. Vous êtes satisfaite de votre évolution?
Oui, pour l'instant, oui. J'ai encore plein de choses que j'ai envie de faire, mais je dirais que oui. Vous vous comportez en leader pour viser plus haut. I understand. I understand. Vous vous sentez souvent sur un siège éjectable. Quand je travaille à Disney, je parle par rapport au manège. Hein. Non, vous appréciez l'ambiance, l'entente avec vos collègues. Franchement, ça, c'est certain. Ensuite, quelle émotion vous assaille-t-elle majeure partie du temps? La colère, la joie, la peur, le détachement. Alors là, colère, joie, pas la peur. Pas la peur. J'ai un ami absolument fantastique qui s'appelle Alan Wright, qui est un prof de chant exceptionnel. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien de sa chaîne YouTube ici. Et il m'a donné l'excellentissime conseil de ne jamais prendre de décision motivée par la peur. Et j'essaye vraiment de m'y tenir. Donc non, je ne dirais pas la peur. La joie, oui, je suis quelqu'un d'assez joyeux. J'aime beaucoup mon métier. Le détachement. Je vais dire détachement parce qu'on ne peut pas être joyeux tout le temps. On ne peut pas non plus être en colère H24. Le détachement. Allez. Je vais mettre un petit peu de foncé là. Du mat. Ensuite, au volant, quelle conductrice êtes-vous? Je rigole parce que les gens qui me connaissent savent comment je conduis. Je conduis comme je fais du ski. Je suis un vrai petit bulldog. C'est-à-dire que je suis prudente. Je fais attention aux autres et à ma personne. Mais j'y vais quoi. Et j'y vais. Donc, alors, vous cédez souvent le passage. Bah, oui, je cède le passage s'il faut céder le passage. Vous êtes courtoise et attentive. Oui. Vous faites preuve de patience. I mean, I can't lie. Non, je ne fais pas preuve de patience. Je suis extrêmement vulgaire quand je suis au volant. En anglais, on dit qu'on a road rage. Voilà, j'ai total road rage. Et en particulier en vivant à Paris, je trouve que les gens sont absolument... ont perdu tout sens de civisme et de courtoisie. Alors soit je ne suis pas très patiente de nature, mais c'est difficile pour moi de l'être encore plus à Paris. Donc non, je ne fais pas preuve de patience. Vous insultez souvent les autres conduites? Oui, je choisis celle-là parce que c'est... Voilà. Oui. Et je le fais en ayant la fenêtre ouverte et en oubliant souvent que ma fenêtre est ouverte. Bien entendu. Ensuite, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il veut? Il me dit le stress s'installe souvent à notre insu. Toutefois, certains signaux nous préviennent de sa présence. Quels pourraient être les vôtres? Alors, sans même regarder les réponses, je peux déjà vous dire que les symptômes du stress pour moi, ça va être justement un gros manque de patience. Je deviens un peu en panique intérieurement. Il faut que ça aille vite, il faut trouver des solutions. Voilà, ouais, un petit sentiment de panique. Par exemple, je sais que je suis stressée en ce moment parce que je n'arrive pas à regarder un film. Tu vois, me poser et être passive, c'est extrêmement compliqué pour moi.
Et j'ai vraiment cette sensation un peu du, tu sais, le sang qui bout, quoi. Donc, ouais, on dirait ça. Alors, voyons les propositions qu'il me fait. Attends, je mets mon petit brillant. Oh my god, Jeffrey, I love you so much. Look at that. Look at that. Alors, donc le stress, quel pourrait être des troubles physiques, migraine, maux d'estomac, insomnie. Ça, c'est pas les premiers signes. Hein. Ça, si je commence à avoir des troubles comme ça, c'est que le stress est installé déjà depuis bien longtemps. Une agressivité latente. Absolutely. Une anxiété accrue. Une incapacité à penser avec clarté. Une agressivité latente. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Petra est venue au monde, parce que Petra permet un peu à Marlène d'exprimer son agressivité latente. Ok. J'adore. Ensuite, on arrive au bout, plus que 2 questions. Pendant la pause déjeuner, vous avez pour habitude de déjeuner avec un ami, de faire des déjeuners de travail, de manger sur le pouce entre 2 dossiers, de sortir pour marcher au grand air. Ah bah, quand j'ai la chance, si je suis au travail, je vais clairement manger avec un ami / collègue. Je fais pas trop de déjeuners de travail. Je fais plutôt des déjeuners amicaux. Donc, de déjeuner avec un ami. Il me manque des événements en dessous de l'œil. J'ai besoin d'autres événements. On va prendre stroke. Hop, que je passe juste en dessous de l'œil. Oh, you see? I like that. Ok. Et je remets un petit peu de jaune sur l'intérieur parce que j'adore. Je suis plutôt satisfaite du résultat. Je vais mettre un peu d'eyeliner aujourd'hui parce que on y va à fond. Je vais faire les fossiles aussi. Alors, quelle parade anti-stress seriez-vous prête à adopter? Mieux gérer vos émotions. Bah, ça, je comprends. Honey, si on savait mieux gérer nos émotions, bah, bien sûr, on veut tous savoir mieux gérer nos émotions. C'est pas ça le problème, c'est qu'on sait pas comment faire. Idiot. Posez vos limites. Ouais. Ralentir votre rythme de vie, simplifier votre vie. Mieux gérer vos émotions. Even though I think it's whatever. Oui, j'aimerais bien réussir à mieux gérer mes émotions. Quel type de relation cultivez-vous avec les autres? Vous avez besoin de savoir ce que l'on pense de vous. Oui, mais je pense que c'est le cas de tout le monde. Vous éprouvez spontanément de l'empathie. Alors grave, même un peu trop. Même si avoir de l'empathie, je pense que c'est une bonne chose, mais je suis tellement une éponge que parfois les émotions négatives des gens qui me sont chers ou même voilà, des gens que je côtoie, c'est comme si je les prenais moi. Donc bon, ça c'est un peu compliqué à gérer. Vous êtes attentive à la bonne distance. Quel type? Vous êtes attentive à la bonne distance? Oui. Vous faites en sorte d'être accepté. Oui à tous. Oh, vous éprouvez spontanément de l'empathie. Alors les gars, quel est votre meilleur anti-stress pour ma part? Moi, il me dit de miser sur les pauses bien-être. Ok, merci Psychologie Magazine. J'avais vraiment besoin de répondre à ces questions pour savoir ça. Ok, on a terminé avec l'eyeliner. Un petit peu de mascara avant de placer mes fossiles. Pendant que je mets mon mascara, j'aimerais partager avec vous quelques petits tips, des applications, des gens que j'ai trouvés qui m'aident beaucoup pendant ce confinement. Donc je voulais vous parler de My Major Movement, c'est un kiné qui tient cette page
Et il vous propose, vous pouvez le suivre sur Instagram, des trucs absolument super, très bien expliqués, pour faire des petits exercices de chez soi, soit d'entretien du corps ou pour faire du sport ou pour voilà, mais sauf comme il est kiné évidemment il t'explique super bien. En plus il est très agréable à regarder ce jeune homme, donc et je vous invite à aller le découvrir, il est super top. Voilà. Pour mes amis chanteurs, je vous invite de suivre la merveilleuse Alice Fern qui, en plus d'avoir été Elphaba dans Wicked à Londres pendant plusieurs saisons, elle est maintenant... elle fait le rôle de Beverly dans Come From Away, qui est une de mes comédies musicales absolument préférées de ces derniers temps. Elle propose des masterclass assez régulièrement. Ça coûte 7,50 €. Voilà, et c'est vraiment génial. Moi, j'ai fait la dernière qu'elle a présentée là. J'attends que la colle sèche. Les autres petites choses dont je voulais parler avant de faire la bouche. Je voulais vous parler également de la page API Formation Professionnelle. C'est une école de formation en comédie musicale qui est tenue par la merveilleuse Nathalie Lefebvre. Je vous invite à aller suivre la page API Formation Professionnelle. Tous les matins, Nathalie vous propose des réveils en douceur et tout un tas de choses qui font énormément de bien. Voilà, c'est des petits rendez-vous extrêmement sympathiques, animés par des professionnels et je vous invite vraiment à les regarder, c'est une personne très inspirante. Donc, My Major Movement, si vous voulez faire un petit peu du sport, etc. API, formation professionnelle pour se réveiller en douceur, il y a même des cours de yoga, de méditation, tout ça. Et enfin, pour ceux qui parlent anglais, je vous invite à aller checker cancerschmancer.org, qui est un site pour une association à but non lucratif créée par Fran Drescher, la nounou d'enfer, qui a survécu à un cancer de l'utérus et qui a par la suite créé ce site parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, le plus important, ce serait de ne pas attraper de maladie plutôt que de devoir chercher des solutions pour soigner ces maladies. Ce serait encore mieux de ne pas les attraper. Et donc il y a plein de super conseils sur son site. Et en plus, actuellement, elle a lancé une série d'épisodes où elle interviewe des médecins absolument passionnants. Qui tous dans leur domaine de prédilection cherchent à soigner une personne dans sa globalité et pas juste des symptômes. Enfin bon bref, faut parler anglais, soit, mais comme je vous l'ai dit, je vous donne rendez-vous mardi soir à 18 h sur ma chaîne publique Facebook et on va en parler et je vous traduirai tout un tas de trucs, je vous donnerai les conseils essentiels qui ont été donnés dans les 8 premiers épisodes. J'ai un petit peu travaillé pour vous et donc je serais ravie qu'on en parle ensemble mardi. Je fais la bouche, j'arrive. Et voilà, j'ai terminé les cheveux, la bouche et les yeux. Je vais maintenant m'occuper de la prochaine surprise que je vous prépare. Vous en saurez bientôt plus sur les réseaux sociaux. En attendant, sachez que je pense très fort à vous, que j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite. Mouah.